Hello, bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être avec vous maintenant pour la suite de l'histoire que nous avons écrite récemment. D'abord, je vais vous inviter à prier avec moi. Fermez donc vos yeux. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour les talents que tu nous as donnés. Aide-nous Seigneur à les utiliser pour l'édification de ton service, l'édification de ton œuvre. Et bénis aussi tous ceux qui regardent cette vidéo. Que les âmes soient bénies, que les âmes soient encouragées et que tous nous puissions marcher de l'avant vers le but qui est de te rencontrer bientôt. Pardonne nos péchés et sois avec nous. C'est dans le nom de Jésus, ton Fils, que nous te prions. Amen. Oui, mes chers amis, vous êtes sur la chaîne Je lis et je partage avec plaisir. Et c'est moi, Corinne Auguste. Je continue avec vous, avec cette histoire inédite que j'ai eu l'inspiration comment je pourrais dire ça, d'écrire. N'oubliez pas, à l'issue de tout cela, vous allez trouver quelque chose pour votre âme, quelque chose pour votre croissance spirituelle. Alors, on en était où? Je vous ai dit que le gars, il a découvert le contrat de garantie, il l'a lu et il a confirmé ce que l'homme qui possédait la même voiture que lui disait. Du coup, il a appelé le fabricant, il a appelé la maison du fabricant et on lui a répondu et voilà. Du coup, il a pris 2 journées de congé. On le lui a accordé juste pour régler cette question. Alors, les experts étaient très gentils et ils étaient contents de son appel et ils lui ont même proposé d'aller récupérer le véhicule chez le garagiste de la 4e rue. Ils sont partis avec notre ami au garage. Arrivés là-bas, difficile de reconnaître la voiture, mes amis, tant les pièces étaient éparpillées partout dans le hall d'un entrepôt tout en désordre. Le mécanicien balbutiait un peu, mais s'est exécuté rapidement à la demande des experts. Vous imaginez, les experts, ils sont venus, mais voyez-vous, les experts en mécanique, les experts de la maison, ils étaient vraiment des personnes très gentilles. Ils ont juste demandé à l'homme qu'ils sont venus récupérer la voiture et l'homme, le garagiste, s'est exécuté rapidement, sans discussion. Donc, tout s'est passé tellement vite que l'homme n'a même pas eu besoin d'expliquer. Déjà, il avait prévu des discussions interminables, des explications. Vous voyez, c'est pourquoi il a pris 2 journées de congé pour régler ce problème. Mais encore, il n'a pas eu besoin de discuter. Tout s'est passé très vite, comme sur des roulettes. Et en quelque temps, la carcasse de sa belle voiture était déjà chez le fabricant. Là encore, il s'attendait à des reproches de la part des experts, des critiques exacerbées contre son choix de garagiste. Au contraire, pas aucune plainte ni aucun reproche. Ils se sont directement mis au travail. Les autres vendeurs, pense-t-il, les autres vendeurs de voitures qu'il connaît auraient probablement déclaré perte totale et lui auraient proposé d'acheter une nouvelle voiture. Il aurait de l'argent à dépenser en achetant une nouvelle voiture. À son grand étonnement, ils se sont mis au travail pour s'occuper du véhicule, celui-là même qu'il s'en servait, et le lui ont réparé. Après quelques heures passées à la maison à attendre,
Parce que pour faire le travail, on lui a demandé de rentrer chez lui, on va l'appeler. Ils l'ont appelé le même jour, hein, pour lui dire que tout est correct et qu'il ne lui reste plus qu'à venir récupérer sa bagnole. C'était une journée pleine de surprises en fait pour notre ami. Imaginez-vous, quand il sort pour se rendre là-bas dans la maison du fabricant, l'un des experts était déjà devant la porte, ne lui laissant même pas cette peine de prendre le bus pour aller chez le fabricant. Après quelque temps, déjà, il roulait sur son véhicule et ressentait cette même énergie qu'il a eue en l'achetant. Aussi, il a eu un ouf de soulagement car ces 2 semaines ont été éprouvantes pour lui et sa famille. Une belle leçon à retenir de cette histoire, c'est que notre ami devrait lire tout le contrat de garantie. Comme ça, il n'aurait pas eu à endurer cette pression. Il n'aurait pas eu à dépenser autant d'argent chez le garagiste qui ne lui a donné pratiquement aucun résultat. Mais il voulait l'aider, mais malheureusement, il l'a fait rouler dans la farine, quoi. Donc, c'est la fin de notre histoire, mes amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, après avoir écrit cette histoire, je pense à une chose. Vous savez, quand j'étais au secondaire, particulièrement au 4e secondaire comme ça, en français, on faisait, on étudiait les figures de style, vous voyez. Il y avait la comparaison, il y avait analogie, il y avait métaphore, etc. Du coup, j'ai compris que dans cette histoire, on peut comparer plusieurs éléments de cette histoire à notre vie spirituelle. Premièrement, je dirais que la voiture neuve, c'est notre vie à nous en tant que personne. Le fabricant, la maison qui fabrique la voiture, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a conçus. Alors, je pourrais aussi comparer ce problème de frein. C'est par rapport à la vitesse à laquelle nous menons notre vie, quand on prend les décisions vite, tu vois, on ne presse pas, on utilise trop les freins quand même, quand on doit aller prendre des décisions, quand on prend les décisions par émotion, etc. Donc, ça fait que nous trouvons dans des situations, dans des problèmes. Alors voilà, le problème de frein, c'est la façon dont nous menons notre vie, nous écoutons nos émotions, vous voyez. Alors voilà. Ensuite, je pourrais comparer le garagiste, le garagiste de la 4e rue à le monde, quoi. Les solutions qu'on cherche ailleurs, ok, dans le monde, dans les plaisirs du monde, je ne sais pas, en utilisant les moyens humains pour résoudre notre problème de frein, ok, notre problème. Et à l'instar de cette histoire, on comprend que le contrat de garantie, c'est la Bible, la parole de Dieu. Vraiment, il ne suffit pas de lire ce contrat, il ne suffit pas de lire la Bible comme ça. Oui, j'ai lu la Bible et c'est tout. Non, 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 non. Il faut lire la Bible avec concentration, avec la volonté de comprendre
ce qui est écrit et de l'appliquer. Tu imagines, le gars, il a acheté la voiture, il a signé le contrat, mais il n'a pas pris le temps de lire, alors que toutes les réponses étaient dans le contrat de garantie. Aussi, toutes les réponses aux questions que nous nous posons, toutes les réponses aux problèmes, la Bible nous dirige vers qui? Vers Dieu, le concepteur, le fabricant, celui qui nous a créés en fait. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez interpréter cette histoire, mais c'est un exemple de la vie courante. La majorité d'entre nous, surtout dans les pays étrangers, même en Haïti, hein, nous gagnons machine, mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui gagne une possibilité pour acheter une machine et dans la maison en fait, et puis voir pour réparer dans la maison parce que c'est cher, ok? Mais pas interpréter l'histoire à la lettre, mais juste garder côté moi je faut arriver en comparaison, ok? Pas oublier que dans notre histoire, la garantie que l'homme avait, c'est que il pouvait aller réparer sa voiture sans dépenser un sou. Aussi, je ne suis pas en train comment je dirais, de minimiser le travail des mécaniciens, tu vois. Il y a des mécaniciens qui sont très bons aussi, tu vois, qui ont leur garage, tout ça. Donc, c'est pas ça l'idée. Mais, on le sait tous que quand on achète une voiture neuve, c'est mieux de le faire réparer dans la maison. Comme ça, on aura beaucoup plus de résultats. Alors, quand on a nos problèmes, quand on a nos soucis, quand nous faisons face à des difficultés énormes dans cette vie, ne nous éloignons pas de Dieu, celui qui nous a créés. Parce que lui, puisqu'il nous a créés, il connaît le pourquoi de toutes choses. Les hommes, les humains, les psychologues, les professeurs, les docteurs, ils peuvent pas, ils sont pas en mesure de donner la solution à nos problèmes. Mais Dieu, celui qui nous a créés, il peut. C'est à lui que nous devons aller. Parce que il saura nous donner une vie nouvelle. Alors mon ami, ça se peut que tu as vécu une situation vraiment difficile. Ça se peut aussi que tu as péché contre Dieu et que les doigts sont pointés vers toi comme un pécheur. Tu as beaucoup de problèmes dans ton esprit, tu te sens bouleversé, tu te sens accablé. Mais aujourd'hui, je veux te rappeler que le concessionnaire, pas le concessionnaire, notre Dieu, le fabricant, il est là, il t'attend. Et aussi, il y a une chose qui est importante que nous devons déceler dans l'histoire, c'est que les experts, ils étaient venus, ils n'ont pas critiqué le gars d'avoir fait le choix du garagiste d'à côté. Il n'a pas fait ça. Et du coup, c'est ce que Dieu fait aussi. Dieu ne nous reproche pas de ce que nous étions allés ailleurs pour chercher la solution à nos problèmes. Il ne nous reproche pas. Il fait ce qu'il a à faire. Il nous donne une nouvelle vie et on recommence à zéro. On y va. Donc, mes amis, et puis, il y a une autre chose aussi, c'est que par rapport aux autres concessionnaires de voitures qui auraient probablement proposé une autre voiture neuve au gars,
Mais le fabricant, il n'a pas fait ça. Il a utilisé la voiture dont les pièces étaient éparpillées. Eh bien, c'est ce que Dieu fait aussi avec nous. Il prend cette vie qui est éparpillée en morceaux. Il recolle les morceaux. Je me souviens, je pense à un chant de David Phelps. Le titre du chant, c'est You Can Dream. Et il y a une parole dans ce chant qui sonne beaucoup dans ma tête. Il dit que The God of Broken Pieces, il est le Dieu des pièces éparpillées. Il est le Dieu des morceaux brisés. Il est le Dieu des morceaux cassés. Alors aujourd'hui, si ta vie est comme une vase qui est brisée, les morceaux sont éparpillés, Dieu est capable de rassembler tous les petits morceaux. Il est capable de rassembler toutes zinglées qui pipitillent. Il est capable de reconstituer un vase tout neuf qui c'est la vie. Mon frère, ma soeur, je dis merci à Dieu de m'avoir inspiré cette histoire. J'espère vraiment qu'il va continuer à le faire et comme ça je pourrai partager avec vous. N'oubliez pas, commentez, dites-moi ce que vous pensez pour que je puisse m'améliorer. Partagez cette vidéo à d'autres personnes et abonnez-vous aussi. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi me proposer d'autres contenus que je peux partager à d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Ne partez pas loin de Dieu. Revenez à lui. C'est lui le fabricant. Il sait comment on fonctionne. Il sait comment chaque enfant qu'il a créé fonctionne. Alors venez à lui. N'allez pas dehors. Venez à Jésus, celui qui nous a créés. Il est capable de nous restaurer. Ainsi, je vais terminer cette vidéo en priant avec vous. Éternel notre Dieu, notre Père, je te prie en ce moment pour ton enfant qui présentement se sent brisé, se sent accablé, se sent en 1000 morceaux. Éternel, nous croyons en toi. Nous savons, nous sommes sûrs que tu es le Dieu des miracles, que tu es le réparateur par excellence. Et si nous te demandons, ô Éternel, de bien vouloir intervenir puissamment dans la vie de ton enfant qui se sent perdu, qui n'arrive même pas à se situer dans sa vie, tellement il est perdu. Il a besoin d'un guide, il a besoin d'une garantie. Et Seigneur, tu es notre garantie. Nous pouvons compter sur toi jusqu'à la fin parce que tu es fidèle, tu es bon, tu es aimant et tu es miséricordieux. Tu pardonnes l'impardonnable. Merci Seigneur Jésus, merci pour le courage que tu vas donner à ton enfant en ce moment pour qu'il puisse remettre sa vie sur les rails grâce à toi, grâce à ta parole. Donne-nous Seigneur de l'amour pour ta parole et Seigneur, insuffle en nous ton Esprit Saint afin que nous puissions, Seigneur, comprendre cette parole et la mettre en pratique dans notre vie. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis cette chaîne et bénis chaque personne qui aura à regarder cette vidéo. Comble-nous de tes plus riches bénédictions et restaure-nous. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Voilà mes amis, je vous souhaite de passer une belle journée. Ça dépend vraiment quand vous aurez à regarder cette vidéo. Vivez bien votre vie et allez toujours vers le fabricant. Dieu, celui qui nous a créés. Parce qu'il sait ce dont nous avons besoin. Il peut nous remettre sur les rails. Il peut rassembler tous les morceaux brisés de notre vie et nous reconstituer. Bye! N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et je vous aime beaucoup. Bye!